Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 30 janvier 2026. Tous les partis politiques ayant pris part aux élections communales et législatives du 11 janvier dernier sont situés depuis peu sur leur sort. On retient, s'il en était encore besoin, que ce sont les partis de la mouvance qui se partagent les sièges aussi bien au Parlement qu'au niveau des conseils communaux. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain se sont taclés sur l'ensemble du territoire national. À l'arrivée, le cheval blanc a réussi à secouer par endroits le baobab. Les résultats des communales indiquent par exemple une très fine différence entre les deux partis, sinon une forte percée du bloc républicain dans plusieurs communes du pays, même dans celles contrôlées par le passé par son adversaire. On questionne alors les chiffres en lien avec la performance de chacun des partis sur le terrain. Regard croisé ce soir de Aristide Kanoussou, analyste politique. Aristide Kanoussou, bonsoir. Bonsoir à vous, Ahab. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3. Et Eric Guédénon, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab Alikpara, et bonsoir à tout le monde. Alors, Aristide Kanoussou, des heureux et des mécontents à l'issue des élections du 11 janvier dernier, quel sentiment vous avez à l'heure actuelle? Écoutez, ce n'est que le résultat de la saine émulation que devrait susciter cette compétition électorale. Et forcément, dans une compétition, il y a un perdant, il y a un gagnant. Et surtout, quand on est sur le terrain politique, on peut s'accorder à dire que soit on gagne, soit on gagne. Parce qu'à un moment donné, il fallait un travail de terrain. Et ce travail de terrain, forcément, si ça n'a pas payé aujourd'hui, ça payera forcément demain. Donc tous les partis se sont mis au travail et les résultats sont là. C'est sûr qu'il y aura des gens qui seront un peu pincés par l'amertume de l'échec, mais il faudra très tôt se remettre au travail, même si nous sommes encadrés désormais par cette réglementation de trêve politique. Il faudra stratégiquement commencer le travail dès maintenant pour que le défi soit relevé à la prochaine fois. Alors, Eric Guédénon, le scrutin est terminé depuis le 11 janvier dernier. Aujourd'hui, on parle des résultats. Vous avez suivi aussi bien pour les législatives que pour les communales. Vous avez quelle lecture? D'abord, je pense que pour nous qui sommes observateurs, il y a une compétition entre plusieurs partis politiques et le peuple qui est l'arbitre a fait son choix. C'est ça. Voilà, et on retient qu'à ce choix, eh bien, les partis de la mouvance ont reçu l'adhésion et la confiance de nos concitoyens à gérer non seulement les tests de loi et le contrôle de l'action gouvernementale au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi à s'occuper de la gestion de nos communes. Les règles que nous avons éditées dans notre code électoral a justement amené ces partis politiques à aller au front, au point de départ, et le peuple justement a décidé dans les urnes de qui va le représenter à l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau des communes. D'accord. Alors on parle de ces résultats au niveau de chacun. Comme je l'ai dit, on est situé, mais on s'intéresse ce soir aux élections communales puisque ce sont les résultats proclamés tout dernièrement. On a noté sur le territoire, je dirais, des bons par endroit, des reculs par endroit également pour certains partis politiques. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces résultats? Mais écoutez, c'est la preuve que chaque parti a eu le temps de voir là où il a échoué au moment des communales passées. Et puis a pris le temps parce que c'est quand même 6 ans qui se sont écoulés depuis 2020 qu'on a connu les dernières élections communales. Et donc les partis en lice ont certainement pris le temps de savoir, d'écouter leurs militants à la base, de comprendre ce qui n'a pas marché pour que il n'y a pas eu le contrôle de tel ou tel conseil communal. Et puis, ils se sont investis certainement sur le terrain pour pouvoir renverser la tendance. Donc, aujourd'hui, on comprend aisément que, chaque parti a eu le résultat du travail qu'il a abattu sur le terrain. Peut-être que dans l'évolution, on va approfondir. On va vraiment approfondir. Vous aurez noté que le parti Union progressiste, le Renouveau, qui chante chaque fois être le premier parti, en tout cas la plus grande force politique du pays, a pu conserver sa place, mais à plusieurs endroits, n'est-ce pas, le parti a été bousculé par le cheval blanc cabré. On se demande que s'est-il passé exactement. Je tire quelques certitudes à l'issue de ces résultats. La première, c'est que cette idée de départ qu'on avait, de ce que parce qu'on est parti du même bloc, il n'y aura pas compétition, il n'y aura pas match. Il n'en est rien sur le terrain. On se rend bien compte que
bien qu'étant de la mouvance présidentielle, Oui. ces deux formations politiques ont livré bataille. Et ça nous amène justement à faire cette lecture que Oui. vous faites, où le parti entre griffes, considéré comme la plus grande formation politique dans des circonscriptions données, s'est senti bousculé. Et vraiment, même dans des localités où le parti détenait la majorité de sièges ou de conseils communaux, à l'arrivée, on se rend compte que le bloc républicain a pris de l'avance. D'accord. Et donc, l'autre certitude est que, parce qu'il y a eu compétition, parce que les formations politiques se sont rapprochées de nos concitoyens pour vendre leurs projets, leurs programmes, leurs offres au niveau des communes, un choix a été fait, ou des choix ont été faits, D'accord. justement. Et ce qui nous a amené justement à observer ces partages justement au niveau des communes. C'est assez intéressant de vivre cela, mais aussi de constater que quand on va à une élection et qu'on note que sur la liste, nous avons aussi un parti dit de l'opposition, notamment la Force Cori pour un Bénin émergent, Oui. et que malgré la présence de cette formation politique, on n'a pas noté un vote massif justement sur cette liste, on peut conclure que nos concitoyens, dans leur esprit, dans leur façon d'observer la gouvernance actuelle, ont sans doute tranché sur la base de ce que la dynamique doit continuer. D'accord. Alors, le parti de le Baobab, le parti donc de Joseph Diogbenou a laissé des plumes par endroits et pourtant c'est la première force politique au Bénin. Au regard des résultats, le parti vient premier, mais il y a eu des pertes par endroits. On se demande que s'est-il passé. Votre analyse, c'est quoi? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des pertes par endroits et selon les dernières indiscrétions, il y a eu des récupérations aussi. D'accord. Entre 3 et 5 selon le verdict de la Cour suprême. On attend que cela soit officialisé. Dans les coulisses, on entend que Alada, Porto Novo et Lokossa ont été récupérés par l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis, oui, il y a des bastions dans lesquels l'Union progressiste Le Renouveau a été suffisamment bousculée. Et cela montre à suffisance que quand on est leader, quand on est premier, on ne se contente pas du chiffre, du résultat, de la position. Il faut travailler constamment. Cela ne veut pas dire que le Parti progressiste Le Renouveau n'a pas travaillé. Le Parti progressiste Le Renouveau a travaillé suffisamment, mais peut-être que c'est le langage qui a changé sur le terrain, ou peut-être aussi que c'est les frustrations liées au positionnement qui ont fait que ça a basculé à des endroits donnés, ou encore c'est l'anticipation. Parce que le Bloc républicain a eu cette stratégie anticipative pour ces élections-là. Et nous avons connu ces militants qui étaient vraiment actifs sur le terrain. Donc cela, forcément, a bousculé les intérêts de l'Union progressiste Le Renouveau à tel ou tel autre endroit. D'accord. Alors, en attendant qu'on revienne sur les recours qui sont au niveau des institutions en examen actuellement. En examen actuellement, on a noté qu'il y a eu des régions qui sont considérées comme les bastions de l'opposition. Vous avez cité Force Cori pour un Bénin émergent. Il y a eu, par exemple, pour les élections législatives, le parti, les démocrates. Même si ce parti n'a pas pris part à l'élection communale, il y a des régions qui sont restées comme ces pièces. Mais dans ces régions également, les partis de la mouvance ont fait forte sensation. Le Bloc républicain également. Vous expliquez ça comment? Alors, notamment sur cette bataille entre les deux plus grands partis de la mouvance, je note que, sans embâche, le Bloc républicain a fait un travail mouse. C'est ça. Avouons-le, parce que le secret, c'est quoi? Quand on voit l'écart qu'il y avait entre l'UPR et le Bloc républicain avant les élections, l'écart était vraiment grand. Et les acteurs de l'UP pouvaient se taguer de ce qu'ils étaient vraiment la plus grande force politique. Oui. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'écart n'est plus trop grand. Oui. Donc, ça veut dire que soit l'UPR, à un moment donné, s'étant considéré comme le plus grand parti, n'a pas fourni suffisamment d'efforts et s'est laissé, justement, et s'est laissé rattraper par le plus jeune d'hier et puis qui avait des raisons justement de se rapprocher du plus grand. Donc aujourd'hui, les résultats sont là. On sent vraiment ce rapprochement qui devrait à la limite donner un signal au parti UPR de ce que dans les années à venir, cela pourrait encore évoluer. Voilà. Ensuite, oui, cela revient à cette conclusion que j'avais tirée tantôt. Nous avons nos concitoyens qui ont fait un choix,
Parce que quand on revient aux élections législatives, si tant est que le discours du parti Les Démocrates, l'offre du parti Les Démocrates avait quelque peu gagné la conscience, le cœur de nos concitoyens, en tout cas, on aurait pu noter un vote massif pour cette formation politique. D'accord. Mais dans les urnes, en tout cas, à l'issue des résultats, ce n'est pas le constat que nous faisons. Et la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que nos concitoyens ont martelé sur la poursuite des réformes, la poursuite de cette gouvernance, et y compris même au niveau des élections communales. D'accord. Alors, qu'on note cette présence de la mouvance désormais sur le territoire, par le passé considéré comme une propriété, si je me permets, de l'opposition, vous interprétez ça comment? D'abord, avant d'aller à cette préoccupation, je voudrais signaler que l'Union progressiste, le renouveau, est le grand frère du bloc républicain. Oui. Si, aujourd'hui, oui, c'est forcément le cas. Le grand frère en termes d'âge, parce que j'en viens en termes d'âge, puisque l'Union progressiste, le renouveau est né. Et puis 3 semaines plus tard, le bloc républicain. Parce que c'était en 2018, l'Union progressiste d'abord en 2018, et l'Union progressiste le renouveau après en 2022. Oui. Donc en 2018, le 1er décembre, l'Union progressiste est née, et autour de 18 ou 21 décembre, le bloc républicain est né. Donc a priori, l'Union progressiste est le grand frère du bloc républicain. Mais puisque nous sommes sur un terrain politique et que la rationalité n'est pas toujours de mise, il est possible que l'élève puisse dépasser après le maître. Encore que là, il ne s'agit pas d'une comparaison entre l'élève et le maître, il s'agit d'une adversité politique entre deux blocs qui ont toutes les forces de se combattre et qui sont au même pied d'égalité. Donc on s'attendait à ce que cette adversité, cette émulation puisse permettre à ce que le bloc républicain puisse prendre le dessus. Mais il s'est fait que, par exemple, en 2019, où le bloc républicain a participé pour la première fois aux élections au Bénin, a eu autour de 500 000 voix. En 2020, le bloc républicain a doublé la mise. Il est allé autour de 900 000 voix. On s'attendait à ce que en 2023, le bloc républicain fasse encore doubler les voix, mais on a constaté que le bloc républicain a fait une régression en 2023 et est descendu jusqu'au autour de 700 000 voix. Alors, en 2026, voilà que le bloc républicain nous surprend encore tous et va au-delà de 1 million et 200 et quelques voix. C'est la preuve que c'est un parti qui a travaillé. Mais travailler comment? Il faut faire la c'est le comment, là, c'est-à-dire le secret. Qu'est-ce qui a conduit le parti à ce niveau, à cette forte performance? Si vous observez bien, l'Union progressiste, le renouveau, c'est un parti qui a essentiellement concentré, je ne dirais pas concentré le pouvoir, mais qui a essentiellement investi le président Djogbenou et l'a envoyé en mission sur toute l'étendue du territoire national. Lui, il a parcouru monts et vallées pour installer les cellules de base, installer les sessions, etc. Mais à l'inverse, au niveau du bloc républicain, Abdoulaye Biotane était inactif, presque. Alors que de l'autre côté, comment on appelle, Djogbenou était actif, mais les autres émissaires n'étaient pas actifs. Au niveau de BR, Biotane n'était pas trop actif, mais les émissaires étaient extrêmement actifs. Donc d'un côté, le chef est beaucoup plus actif, de l'autre côté, les émissaires en étaient plus. À l'arrivée, on constate que c'est le côté où les émissaires étaient plus actifs qui a payé. Parce que ça leur permet de diversifier leur langage. Parce que le chef, au niveau de l'UP, quand il est seul à aller parler chaque fois, il est obligé de se répéter. Mais quand c'est les émissaires qui sont diversifiés, ils sont obligés aussi de diversifier le langage, puisqu'ils ne sont pas des joueurs. Vous pensez que cette stratégie a contribué à ce score? Ça a beaucoup contribué. Au départ, moi, par exemple, je critiquais Biotane pour son silence, pour son inactivité, son manque de proactivité. Mais on constate que les émissaires qui sont allés sur le terrain et qui ont fait le travail, leur stratégie a payé. Alors, on va prendre quelques... Le comment aussi m'intéresse. Oui, le comment, d'accord. J'épouse cette étude de mon confrère parce que pour nous, acteurs des médias, s'il y a quelqu'un qu'on a le plus vu remarquer sur le terrain, c'était la couleur blanche, la couleur jaune, quelque part sur le terrain, assis. Tout ce qui couvre le baobab. Justement, tout ce qui couvre le baobab. Et à côté de ça, on voyait aussi beaucoup de délégations du Parti Bloc républicain investies, un peu comme pour dire qu'on parle des élections locales, on veut
d'abord laisser les acteurs de premier plan au niveau local à la conquête justement de l'électorat. C'est vrai que par moment aussi, Ablaye Tchani, il lui arrivait aussi de descendre sur le terrain. Mais je pense aussi surtout qu'à un moment donné de l'histoire du parti, après avoir tiré des leçons des récentes élections, au niveau même de la structuration du parti, il y a eu beaucoup de changements. On a étoffé les centres de décision en disant, écoutez, le parti, ce n'est pas une affaire des leaders au sommet, c'est une affaire de tout le monde. Et puis on a mis beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes à des différents postes. Et il s'agissait également des élections de proximité. Des élections de proximité, voilà. Il fallait permettre à certains acteurs d'être l'idée qu'on là-bas. a du pouvoir soit décentralisée, déjà au sein même du parti. Je pense qu'après ça, il y a eu ce travail qui a été fait sur le terrain, à l'appui avec des documents que le parti a produits, notamment le offre pour les communales, mais aussi pour les législatives. D'accord. Donc, fait l'un dans l'autre, il y a un travail qui a été fait qui a donné ce résultat. D'accord. Il y a ce commentaire sur les réseaux sociaux, mais je vais vous écouter, vous, et voir comment vous interprétez les choses. On estime, en attendant encore une fois que les recours au niveau de la Cour suprême ne puissent entièrement être examinés et officiellement publiés. Il y a qu'avec les résultats de la Sénat, le parti Bloc républicain arrive en tête au niveau de la commune de Porto-Novo, la capitale. On estime qu'il y a des membres influents de ce parti, donc du parti Union progressiste, le Renouveau, qui réclament Porto-Novo comme leur fief, mais le Bloc républicain les a damés de pignon dans cette commune capitale. Comment on interprète ce résultat? Oui, on est tenté de dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, leur damé pignon, certes, mais quand on jette un coup d'œil sur les chiffres, c'était, je crois, à 2 ou 3 conseillers près. Oui. Et donc le score était très serré. Le score était très serré. Oui. Alors que sur d'autres fronts, le score était, je dirais, un peu large. Oui. Il y a eu plusieurs dominations. Quand je prends par exemple Commencer. L'UPR qui a dominé avec 15 voix contre 2. Oui. Ça, c'est des scores qui sont suffisamment larges, qui démontrent qu'il y a une suprématie indiscutable. Quand on prend par exemple Ouida, il y a 22 voix contre 7. Oui. Quand on prend Savalou, l'UPR a 20 contre 5. Vous voyez, ces communes-là, Djougou, oui, c'est 22 contre 11, c'est approximativement la moitié. Mais quand on prend par exemple Boycon ou Zobodome, Boycon, il y a 22 pour l'Union progressiste Le Renouveau et 7 pour le Bloc républicain. Il y a 16 à Zobodome pour l'Union progressiste Le Renouveau et 3 contre le Bloc républicain. C'est des scores suffisamment forts. Mais quand on prend Porto Novo dont vous parlez, le score est suffisamment serré et cela me fonde à dire qu'il est probable que si éventuellement on devrait examiner un recours à ce niveau, il est probable que, c'est vrai, j'avais parlé d'indiscrétion, on attend que cela soit officiel, il est probable que cette commune-là rechute dans les mains du Parti non progressiste de Renouveau. Et n'oubliez surtout pas que Porto Novo, il y avait eu beaucoup de dénonciations des membres du Parti non progressiste de Renouveau, des jeunes surtout, qui ont démissionné en vague au niveau de Porto Novo, qui avaient dit que, ils dénonçaient le positionnement au niveau des listes électorales. Et donc, à ce niveau-là, il y avait déjà cette velléité-là qui, peut-être, je ne sais pas, n'ont pas été suffisamment géré, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Sodinou qui est là dans la 19e circonscription électorale, qui est positionné sur la liste du Bloc républicain. Curieusement, tous ceux qui sont les démissionnaires, les 5 du parti, les démocrates, eux tous sont admis. On ne sait pas. Oui, pour les élections législatives. Vous et moi, pour les élections législatives. Vous et moi, on n'est pas suffisamment fous pour dire qu'il y a une main derrière. D'accord. Mais nous comprenons qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Alors, comment vous analysez les résultats dans la ville capitale, où avec les résultats, les chiffres en tout cas donnés par la Sénat, le Bloc républicain arrive en tête. Certains estiment que c'est quand même le fief d'un membre fort du parti Union progressiste, le Renouveau. Que s'est-il passé pour qu'on en soit là? Non, mais écoutez, si les résultats donnés par la Sénat restaient comme tels au niveau de la ville capitale, c'est ce qui nous donne la suffisance à penser que le Bloc républicain a travaillé et a fait donc des percées. Parce que qui l'aurait cru que dans une ville dominée, en tout cas par l'Union progressiste, le Renouveau, jusqu'au dernier mandat, notamment pour ce qui est des communes, on ne saurait imaginer que dans cette ambiance politique en faveur de l'UPR, que le Bloc républicain
l'emporte, justement. Alors peut-être aussi que la mandature, en tout cas, qui a travaillé au niveau de la mairie, n'a peut-être pas donné suffisamment de résultats pour les populations, et que ces populations sont sans doute sanctionnées dans les unes. Peut-être aussi que ce que le Parti républicain a proposé aux populations de Porte-Nouveau avait plus de valeur que l'Union progressiste, le Renouveau. Maintenant, que l'écart soit large, long, mince ou très mince, le goût de la victoire reste le même. Oui. Voilà, donc le goût de la victoire reste le même. Oui. Maintenant que nous savons qu'il y a des recours qui sont en examen et que selon certaines indiscrétions, le BR serait en train de perdre au profit de l'UPR. Attendons de voir si la mairie de Porte-Nouveau va toujours basculer dans le camp du Bloc républicain. D'accord, on aura le temps qu'il faut pour faire les commentaires avec l'évolution de l'actualité. Il y a un autre aspect qui m'intéresse à Aristide Kanoussou, c'est qu'il y a des étiquettes qu'on colle à ces deux partis de la mouvance, l'un étant trop du Nord, l'autre de l'opposition, mais on a vu, l'autre du Sud, mais on a noté qu'il y a eu certaines assises de l'UP dans le Nord, d'autres assises de Bloc républicain dans le Sud, c'est-à-dire, comment vous voyez ce croisement, comment on en est arrivé là? Oui, c'est pour, je dirais, casser les pronostics, c'est quoi exactement? Oui, vous savez, le verdict final revient au peuple. Oui. Si le langage politique tient à diviser les Béninois, le peuple béninois décide à la fin de porter l'information selon laquelle nous, on n'est pas divisé. Donc, c'est la preuve que vous avez, à des endroits donnés, l'UPR qui a, par exemple, quand je monte à Kandi, vous voyez, quand je monte, par exemple, ou encore à Avrancourt, à Promisrité, où le BR est en tête, quand je monte, ou encore à Alada, où le BR a 13 contre 12, donc, etc. Il y a tellement de ces mélanges-là, si on monte sur, ou encore à Dassa, Glazoué, etc. Donc, il y a eu un mélange de domination d'un parti sur un autre, ce qui montre suffisamment, tel que je vous l'ai dit, que le peuple a voulu faire passer son message. Le message selon lequel on ne peut pas nous diviser sur la base des adversités politiques. On ne peut pas séparer le Nord du Sud. Et les résultats sont là. C'est suffisamment homogène pour qu'on ne puisse plus dire demain que écoutez, que le Nord est contre le Sud et que le Sud est contre le Nord. Eric comprend quelque chose sur ces étiquettes Nord, Sud et autres, avec ces résultats plus ou moins homogènes, ce cocktail en termes de résultats. Je mets de côté, je dirais, mon statut de journaliste. Cette lecture que vous faites est extraordinaire. Et je pense qu'à la lumière de ces résultats, on peut se féliciter de ce que, avec la réforme du système partisan, nous avions terminé avec les histoires de partis du Nord, du parti du Sud. Avec les exemples que notre confrère a donnés, j'ajouterai dans le Koufo, vous voyez, le BR a fait razzia. C'est seulement la commune de Diakotomé qui n'est pas tombée au mains du Bloc républicain. Et donc, cette idée de ce qu'on revendique des territoires en fonction de l'ethnie, de la langue, on a vraiment le sentiment que nous sommes en train de quitter dans ça. Et c'est peut-être aussi ce que nos concitoyens veulent, en disant, oui, pour notre jeune démocratie et la tête de notre population, 2 grandes formations politiques au plus, ou quelques autres, entourent, cela nous suffit pour animer justement la vie politique de notre nation. Donc, moi je pense que progressivement, nous sommes en train d'avoir les fruits de cette réforme en griffe critiquée pendant longtemps et puis tout ça, mais quand on voit en profondeur le comportement de l'électorat et de nos concitoyens, eh bien, on peut se féliciter de ce que, au moins, nous sommes en train de tourner dos et de façon progressive à cette idée de ce que on a des partis politiques qui contrôlent, de grandes formations politiques. C'est d'ailleurs même ça l'objectif, c'est-à-dire que quand vous dites, vous êtes un parti politique, il faut l'être d'envergure nationale. C'est-à-dire que vous pouvez être ici
revendiquer des sièges dans le nord, Oui. dans l'est du pays, dans Oui. l'ouest du pays, un peu partout sur le territoire national. D'accord. Alors, Et c'est le sentiment que nous Alors, avons à la lumière de Eric, ces Guédénon donnait tout à l'heure l'exemple du Koufo. On dit du Koufo comme étant un bastion de Bruno Amoussou. Absolument. Bruno Amoussou qui est du parti Union Progressiste Le Renouveau, mais on Et suit qui les est resté résultats. roi pendant longtemps. Voilà, hein, à la tête de ce parti, avant de passer la main. Mais on note également que le parti Bloc républicain, n'est-ce pas, a fait la razzia, pour utiliser les expressions d'Éric Guédénon, dans cette région de notre pays. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de territoire conquis éternellement? Pas du tout. Tovi Klein est revenu au BR, Koulekame est revenu au BR, Aplakou est revenu au BR, Wow. Ouessé est revenu au BR. Quand on monte vers le nord, il y a Karim Maman qui est revenu à l'Union Progressiste du Renouveau, Oui. Malanville qui est revenu à l'Union Progressiste du Renouveau, Segbana qui est revenu à l'Union Progressiste du Renouveau. Vous voyez ce mélange-là? Oui, oui. C'est la preuve qu'on a définitivement tourné dos à cette guerre nord et sud. Ça, c'est ça. un langage politique. D'accord. C'est un langage politique que les acteurs politiques Qui a pendant exploitent. longtemps déchiré nos concitoyens. Oui, ça nous décime, mais ils n'en ont pas pris conscience très tôt. D'accord. Aujourd'hui, je pense que tous les acteurs politiques sont conscients de ça. Oui. Et leur langage, ça a bien changé. Oui. Et si ça n'avait pas changé, on n'en serait pas à ce résultat. D'accord. Alors, 7 ans pour... Et les partis ont fait le jeu, vous Oui. savez. J'avais interrogé un acteur politique d'une formation politique étant du Sud qu'on avait envoyé en mission dans le Nord. Je l'ai taquiné, arrivé là-bas, tu vas dire quoi? Oui. Et surtout en quelle langue? Il me répondait, écoute, notre formation politique nous a outillés pour que nous soyons en mesure de parler à nos concitoyens sur l'ensemble du territoire national. C'est ça. Et quand on voit également à la lumière de ces résultats, on se convainc de ce que les partis politiques ont dû travailler et ne se sont pas limités à cette barrière-là. D'accord. Je pense que c'est un héritage que nous devons garder parce que pendant longtemps, on a toujours noté que si vous ne parlez pas telle langue dans telle localité, Oui. eh bien, vous ne S'il n'y serez a pas pas tel vu. visage accroché ou Voilà. collé à votre Voilà, parti, vous c'est que n'aurez ça pas- ne passe vous n'aurez pas. pas de votants, voilà. Et parfois même, ça nous a desservi parce que quand vous voyez parfois les offres politiques où une fois quand on gagne le pouvoir, on estime que non, comme telle localité n'a pas voté pour moi, on ne va pas envoyer des projets, des programmes dans cette localité. D'accord. Et beaucoup de nos localités ont été victimes de cette façon de voir les choses. D'accord. Alors, cette stratégie du président du parti Bloc républicain, je parle de Abdoulaye Biotchane, est-ce que finalement, ça n'a vraiment pas payé? Un homme quelque peu effacé, on le considère un peu inactif, mais on a constaté qu'à l'arrivée, c'est un peu comme une stratégie. Est-ce que tout cela mis dans la balance n'a pas, je dirais, contribué à ce résultat que le Bloc républicain décroche? Effectivement, parce que le tout ne suffit pas d'être proactif tout le temps, il faut être aussi stratégique. Oui. On ne prend pas la parole à l'emporte-pièce et on ne monte pas sur le terrain n'importe comment aussi. Donc il a compris cela et il a changé de stratégie. Et il y a aussi ces émissaires qui ont été très efficaces aussi sur le terrain, parce que si vous allez sur le terrain et vous ne tenez pas le langage politique qu'il faut, ça ne va pas payer à la fin. Et donc, de l'autre côté, l'autre aussi n'a pas démérité. Parlant justement du brassage entre le Nord et le Sud, moi j'ai plusieurs fois vu le président Djogbenou entonner des chansons essentiellement du Nord. Et à l'investiture, par exemple, des slogans du genre. Et puis les gens lui répondaient favorablement. Même chose aussi avec les gars du Bloc républicain, quand ils descendent au Sud. Et je les vois en train de tenter de parler le fond. Mais ça amusait suffisamment. Tout ça, c'est le brassage et c'est le Bénin qui... Je ne voudrais pas oublier les résultats des chefs. Oui. Quand vous voyez les deux chefs à la tête de ces deux formations politiques, rappelez-vous qu'en 2023, on a reproché à un président de parti son mauvais score dans une circonscription électorale. Pour la législative. Alors pour cette élection, le président est allé se loger dans le zoo et a controlé toutes les communes. Et même chose pour le BR. Pareil pour le BR. Pour le BR. Dans la Donga. Voilà, dans la Donga. Bon, le BR comme pour dire, un chef doit donner l'exemple. Oui, le chef reste le chef. Alors, deux mots très rapidement parce que nous sommes à la fin. Je vais commencer par vous, Eric. On se dit 7 ans pour les partis de la mouvance à l'Assemblée nationale, 7 ans également dans les communes, uniquement pour ces partis de la mouvance. Est-ce que ça ne pose pas des interrogations, même au-delà de nos frontières? Peu de mots. Écoutez, quand on voit la bataille qu'il y a eu entre ces deux formations politiques, on peut espérer qu'au niveau de ces instances, ça va être très serré aussi. Voilà. Donc, je pense que le défi reste à ces formations politiques qui doivent pouvoir
animer ces instances avec une bonne foi et aussi en ayant en ligne de mire l'intérêt de nos concitoyens. D'accord. Des questionnements pour ces deux partis qui sont les seuls, je dirais, dans nos communes, au niveau du Parlement? Ben, ça nous renvoie à plus de réflexion, à améliorer ce qui n'a pas marché dans la réforme du système partisan et à pourquoi pas continuer par convaincre ceux qui n'ont pas encore compris la dynamique de mise ensemble. Parce que plus on est ensemble, plus on est fort et plus on a la possibilité de déverrouiller ce qui nous empêche de compétir. Donc ces partis-là doivent tout faire pour être ensemble et c'est la mise ensemble-là qui va permettre de déverrouiller toutes les issues verrouillées par cette réforme-là. Mais on va espérer que ça fait rendez-vous dans 7 ans. On va espérer que dans 7 ans, il y aura suffisamment le temps de se mettre ensemble. D'accord. Aristide Kadossou, merci beaucoup. Éric Guédénon, merci beaucoup. Merci, ce serait tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à 10h dans le miroir de la société. On évoque un pan de notre vivre ensemble. Sevrer son conjoint au lit, est-ce une bonne pratique? C'est l'interrogation que nous mettons dans la France en débat demain à 10h. Nous sommes en direct. On attend vos contributions. Allez, portez-vous bien.